La Minute Info vous est présentée par Ceris. Bienvenue pour ce nouveau numéro de la Minute Info. On débute avec un bilan, celui de la braderie de Lille qui s'est tenue les 14 et 15 septembre dernier et le succès de sa sécurité grâce à une coopération sans faille entre les différents corps. Près de 3000 policiers, gendarmes, douaniers et militaires ont été mobilisés. Bertrand Gaume, préfet de la région Hauts-de-France et préfet du Nord, a confirmé ce succès et remercié d'ailleurs l'ensemble des acteurs impliqués. Des propos illustrés par quelques chiffres clés. 23 interpellations ont eu lieu et 16 personnes ont été placées en garde à vue par l'ensemble des forces de l'ordre. De leur côté, les douaniers ont saisi 7755 contrefaçons, dont 600 espèces protégées pour une valeur marchande totale de 85 000 €. Concernant la sécurité civile, le SAMU, les sapeurs-pompiers et les secouristes ont pris en charge 543 personnes contre 482 en 2023. Enfin, grâce aux 16 postes de secours répartis tout autour de la braderie, 128 hospitalisations sans pronostic vital engagé ont pu être traitées. Une nouvelle édition, la 33e pour le forum Aditel, qui s'est tenu les 12 et 13 septembre dernier au Palais du Pharo de Marseille. Plus de 270 personnes présentes avec au programme notamment les impacts de l'organisation de grands événements sur la sécurité privée. Table ronde animée par Pascal Dufour, président d'honneur d'Aditel. La rédaction de News Sécurité a pu le contacter, nous confiant, je cite, l'absence de la CNIL. Ils ont décliné l'invitation. C'est un grand regret de ne pas les avoir eus avec nous. Ils auraient pu être le gardien du temple et nous apporter un éclairage complémentaire. Avant d'ajouter toujours, malheureusement, les installateurs et les prestataires qui représentaient la sécurité n'ont pas beaucoup réagi alors qu'on avait les interlocuteurs pour ça. Fin de citation. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été aussi au cœur des débats avec entre autres la présence d'un représentant de la DGPN, Marc Lebon, afin de dresser le bilan de la sécurité lors de ces événements. Pascal Dufour précise pour terminer que ces discussions ont pour objectif de voir vers où on pouvait et quand et comment aller, à la fois sur les besoins et la capacité à encadrer des évolutions technologiques. Et si maintenant vous plongiez au cœur de la reconversion professionnelle, ce sera les 27 et 28 septembre prochains avec Génération Reconversion 2024, l'événement incontournable pour ceux qui souhaitent redonner un nouvel élan à leur parcours professionnel. Cette année, l'événement se tiendra dans un cadre exceptionnel, le port de Javel, au cœur du 15e arrondissement de Paris. Vous embarquerez notamment sur le bateau utilisé par l'équipe de France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. À découvrir la Cité de la Reconversion, un espace immersif où l'emploi, la formation, le conseil en évolution professionnelle sont au centre de ces 2 journées. Génération Reconversion 2024 va aussi accompagner les salariés de Paris 2024 pour leur permettre d'avoir une visibilité sur la suite et de saisir de nouvelles opportunités. En plus de bénéficier de conseils d'experts, vous aurez l'occasion d'écouter les témoignages inspirants de personnes qui ont réussi leur reconversion professionnelle. Pendant ces 2 jours, vous pourrez initier votre projet de reconversion ou postuler aux nombreuses offres d'emploi disponibles lors des sessions de job dating. Un programme, vous l'aurez compris, riche et varié vous attend, incluant conférences, tables rondes, ateliers, présentations de métiers porteurs, notamment à l'Agora, dédié à l'attractivité des métiers, ainsi que des espaces spécialement conçus pour les seniors et les nouvelles opportunités liées à l'intelligence artificielle. Voilà, pour continuer d'être informé et voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site internet www.news-sécurité.fr. La Minute Info vous a été présentée par Ceris.